Bonjour à tous, c'est Valentin au micro. Comme vous le savez, la base aérienne du Salon de Provence accueillera dans quelques jours, les 20 et 21 mai 2023, le grand meeting national de l'air. Un événement destiné à tous les passionnés d'aéronautique et aux plus curieux. C'est un événement qui se prépare des mois et des mois à l'avance. Nous avons ainsi rencontré 3 intervenants essentiels dans l'organisation du meeting, dont le général de brigade aérienne Pierre Réal, qui est commandant de la base aérienne 701 de Salon de Provence, et directeur de l'école de l'air et de l'espace, qui ouvrira ce nouveau podcast 701 On Air. Ensemble, nous sommes revenus plusieurs mois en arrière pour vous raconter comment s'organise une telle manifestation. Mon général, c'est vous qui ouvrez ce podcast. Bonjour, je suis le général de brigade aérienne Pierre Réal. Je suis le commandant de l'école de l'air et de l'espace et de la base aérienne de Salon de Provence. Pour commencer, qu'est-ce que l'on appelle un meeting national de l'air ? Alors, c'est un événement aérien exceptionnel qui a lieu une fois par an, qui est organisé par la Fondation des œuvres sociales de l'air. Et ce show aérien exceptionnel, il a lieu donc sur une base aérienne particulière de l'armée de l'air et de l'espace une fois par an. Donc cette année, c'est Salon de Provence qui a été retenu dans le cadre de l'anniversaire des 70 ans de la patrouille de France. Qu'est-ce que la Fondation des œuvres sociales de l'air au juste ? La Fondation des œuvres sociales de l'air, en quelques mots, donc c'est une organisation caritative qui s'occupe du personnel militaire de l'aéronautique, mais aussi des personnels civils qui ont des liens particuliers avec ce milieu aéronautique. Et je pense en particulier à la Direction Générale de l'Aviation Civile, mais aussi au personnel de Météo France. Donc cette Fondation des œuvres sociales de l'air, eh bien, elle va organiser des actions pour les familles en difficulté, pour les orphelins, et des événements comme les meetings nationaux de l'air eh bien, servent à financer ces actions de bienfaisance. À qui s'adresse ce meeting national de l'air ? Alors c'est un meeting qui est ouvert à l'ensemble de la population. C'est particulièrement évidemment un rendez-vous spécial pour tous les amoureux de l'aéronautique et pour tous ceux qui aiment ces spectacles. Nous accueillerons 40 000 personnes sur chaque jour du meeting, donc 40 000 personnes le samedi, 40 000 personnes le dimanche. Il faut absolument s'inscrire sur la billetterie. Les tarifs sont disponibles en ligne. Il y a une gratuité pour les enfants de moins de 10 ans, mais un billet est quand même nécessaire. Et puis pour le reste de la famille, inscrivez-vous rapidement pour pouvoir profiter de ce show exceptionnel. En tant que commandant de base, de quelle façon vous êtes-vous préparé pour cette manifestation de grande ampleur ? Alors c'est un travail de très longue haleine qui engage la base aérienne depuis quasiment un an. Point de départ, on va dire, c'est donné par le débriefing qui nous est fait par les bases qui ont organisé le meeting les années précédentes. On est observateur de ces meetings, on a un débriefing exhaustif de ce qui a marché, moins bien marché, et des points d'attention spécifiques à chaque base aérienne. Et c'est un petit peu le point de départ ensuite d'un travail de planification qui dure, donc, comme je l'ai dit, toute une année et qui donne des rendez-vous mensuels pour l'ensemble des personnels de la base aérienne de façon à préparer le plus sérieusement possible cet événement. La Fondation des œuvres sociales de l'air, dont j'ai parlé juste avant, est complètement intégrée à cette préparation, d'une part parce que c'est le maître d'ouvrage, c'est eux qui financent les actions et qui savent ce qu'ils veulent, et donc on travaille très étroitement avec eux pour pouvoir monter à la fois le programme en lui-même, mais aussi pour tous les aspects de sécurité. Là aussi, c'est un travail avec l'ensemble des forces de sécurité, l'ensemble des grands partenaires locaux que nous avons, les communes évidemment, mais aussi les organismes qui sont responsables de la circulation, la police, la gendarmerie, les pompiers, la Croix-Rouge et bien entendu, chapeautant tout ça, les autorités préfectorales. Pouvez-vous nous parler du programme du week-end du 20 et 21 mai prochain ? C'est d'abord l'occasion de voir la patrouille de France et nos ambassadeurs. Donc vous savez que certains ont été champions du monde en 2022, mais c'est l'occasion de voir nos ambassadeurs présenter leur spectacle dans le ciel de Provence. Ensuite, l'événement fera également venir sur la base aérienne des patrouilles étrangères qu'on ne voit que très rarement pour certaines d'entre elles en Europe, donc ce sera là aussi un événement tout à fait exceptionnel. Ce sera également l'occasion de voir des avions de chasse de l'armée de l'air et de l'espace en démonstration, et puis là aussi nos alliés, on va dire, ont également participé à ce spectacle aérien. C'est aussi l'occasion de voir des avions un peu plus anciens, des avions de collection, qui sont là aussi des ambassadeurs du savoir-faire aéronautique français et de nos alliés. Et puis, c'est aussi, en plus de ces animations en vol et de ce programme aérien exceptionnel en vol, il y aura des expositions statiques
Donc avec des avions de l'armée de l'air et de l'espace autour duquel le public pourra tourner. Vous pourrez même rentrer dans certains d'entre eux. Vous pourrez également voir des avions de collection qu'on voit très rarement dans les animations classiques et dans ce genre d'événement. En particulier, nous aurons la chance d'accueillir le Nord Atlas, qui est un avion de transport qui a été retiré du service dans l'armée de l'air en 1980, qui est un avion très emblématique de transport aérien dans l'armée de l'air. Et puis, en plus de ces animations tournées vers l'aéronautique, il y aura des animations au sol pour les familles, en particulier des animations liées au métier qu'on peut trouver dans l'armée de l'air et de l'espace. Et vous pourrez ainsi avoir des activités de la part de nos fusiliers commandos, de la part de nos pompiers et de la part de les gens chez nous qui font des activités plutôt au sol. Mon général, je vous remercie pour cette introduction. Nous allons désormais laisser la parole au lieutenant-colonel Marc, avec qui nous allons entrer dans le concret de l'organisation. Je suis le lieutenant-colonel Marc, donc je suis l'adjoint base aérienne, en l'occurrence c'est le chef du bureau coordination sécurité protection et je suis en charge de l'organisation du groupe de travail sécurité secours accueil dans le cadre du meeting. Mon colonel, pouvez-vous nous parler de votre rôle et de vos missions principales liées au meeting ? L'organisation du meeting a été découpée en plusieurs groupes de travail. Donc le mien, le groupe de travail, le 02 en l'occurrence, a à sa charge le soutien santé, la protection défense du site, le filtrage et les accès base aérienne, les parkings avec le transport du public jusqu'à la base aérienne, tout ce qui est secours aéronautique sur site, puis les différents filtrages. Depuis combien de temps travaillez-vous sur cette partie-là ? Au mois de mars 2022, nous avons eu l'information que le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace choisissait la base de Salon de Provence pour accueillir le meeting national de l'air 2023. Ce qui fait que dès ce moment-là, on a commencé à s'organiser. On a pu profiter de l'expérience du meeting national de l'air à Cognac en mai 2022. Donc on a pu aller voir sur place un petit peu comment ils avaient organisé la chose pour s'en servir dans le cadre de l'organisation de notre meeting. Donc depuis maintenant mai 2022, nous sommes les groupes de travail à la manœuvre là-dessus. Vous êtes vous-même à la tête d'un groupe de travail, vous l'avez dit. De quelle façon vous êtes-vous organisé ? Comme je vous l'ai présenté juste avant, donc on l'a structuré par grandes thématiques qui sont d'une part le filtrage, les accueils du public, et après tout le secours que l'on va pouvoir mettre en place autour de cela, que ce soit le secours aéronautique ou le secours à la personne, puisqu'on aura la Croix-Rouge qui sera sur place durant toute la durée du meeting, et les différents services de l'État comme le SDIS ou le SAMU. Si l'on retourne un peu en arrière, quelles étaient les grandes étapes clés de cette organisation ? Il a fallu organiser, réfléchir et trouver la solution pour accueillir l'objectif actuel qui est de 40 000 personnes par jour, alors que nous n'avons pas de moyens de stationner autant de véhicules sur la base aérienne. Donc le plus compliqué a été d'inventer comment accueillir 40 000 personnes, où est-ce que nous les faisons stationner, comment nous les transportons depuis ces différents parkings jusqu'à la base aérienne. Et quelles solutions avez-vous pu mettre en place pour pallier à cette problématique justement ? La solution a été d'aller prospecter sur les différentes communes alentours. Donc on a été bien aidé pour ça par les différents maires des communes et les polices municipales. Et le but était de trouver des parkings, 3 ou 4 points cardinaux autour de la base aérienne pour pouvoir bloquer le public sur ces parkings-là et nous après les transporter par bus jusqu'à l'intérieur de la base aérienne. Enfin, quelle mission a été la plus intéressante à mener lors de cette organisation en amont ? Le plus intéressant, je pense, ça a été, et ce que nous avons enfin finalisé, ce travail sous l'égide du sous-préfet d'Aix-en-Provence, ce travail avec les différentes forces de sécurité intérieure, que ce soit gendarmerie nationale, police nationale ou police municipale. Et donc on a dû travailler avec tous ces différents représentants de l'État et les représentants des communes pour définir quelles étaient les voies de circulation, qu'est-ce que nous allions bloquer durant la tenue du meeting, qu'est-ce que nous allions réserver à certains transports, comment nous allions organiser ce flux de piétons de 40 000 personnes pour qu'ils soient toujours en sécurité. Je pense que ça a été vraiment le plus intéressant, toutes ces différentes réunions pour arriver à trouver cette solution. Merci infiniment mon colonel pour cet échange. On clôture ce podcast avec l'intervention du commandant Nicolas qui est en charge de la partie programmation des patrouilles. On appelle ça le tableau dynamique et statique. À vous mon commandant. Je suis le commandant Nicolas. Je suis le directeur adjoint des équipes de présentation de l'armée de l'air et de l'espace, qui est une unité située sur la base 701 de Salon de Provence, unité qui est composée de la patrouille de France ainsi que l'équipe de voltige. Mon commandant, pourriez-vous me parler du groupe de travail pour lequel vous êtes engagé ? Je suis positionné au niveau du groupe de travail 01. C'est le groupe de travail qui permet de monter le meeting et tout ce qui est tableau dynamique ainsi que tableau statique. Donc c'est le cœur du meeting, c'est le show,
ce sont les avions. De quelle façon avez-vous structuré votre groupe de travail? Alors le meeting, c'est un peu comme on va dire comme une œuvre musicale, hein. Il y a un chef d'orchestre et il y a bon nombre de musiciens. Et ces musiciens, eh bien, ce sont les différents membres des groupes de travail. Il y a 8 groupes de travail qui sont composés et qui sont armés par du personnel militaire de la base aérienne 701 de Salon-de-Provence et qui sont aussi appuyés et soutenus par la FOSA, d'accord, les offres sociales de l'air. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que autour de ce groupe de travail 01, de ces avions qui vont venir faire un show aérien, un gros spectacle pour l'anniversaire de la patrouille de France, les 70 ans de la patrouille de France, et bien derrière on puisse assurer en toute sécurité le spectacle, l'hébergement, l'accueil du public, la restauration, ainsi de suite. Si l'on remonte le temps à août 2022, quelles ont été les étapes phares lors de votre organisation? Pour le groupe de travail 01 auquel j'appartiens, la première échéance a été d'envoyer les invitations aux nations étrangères. Donc ça, c'est ce qui s'est produit en août dernier, validé par notre chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le général Mille. Les nations étrangères ont été invitées par ce dernier. Et puis, moi, un de mes objectifs était de faire en sorte que les réponses arrivent à temps. Chaque nation a un calendrier particulier. Et ce calendrier officiel de participation aux événements et aux manifestations aériennes a été dévoilé pour les Français il y a très peu de temps. Il en est de même pour les nations étrangères. Et donc, un de mes premiers objectifs était de relancer ces nations pour être sûr et certain que leur participation serait effective. Voilà. Le deuxième jalon, c'est maintenant qu'on a reçu les retours officiels, civils comme militaires étrangers, c'est maintenant faire en sorte de coordonner leur venue. Donc on est en charge d'établir des demandes de cahiers des charges, d'accord, que l'on va leur transmettre, et à leur retour de ces cahiers des charges, eh bien, on mettra toute la base, mettra en œuvre eh bien, une armée, des militaires, au profit de ces avions étrangers ou civils. Si l'on rentre dans le détail de la programmation du plateau dynamique, pouvez-vous nous dire ce que l'on y retrouvera au meeting? Alors sans entrer et sans dévoiler au public actuellement les nations phares qui seront présentes ou les patrouilles phares qui seront présentes à ce meeting, il faut savoir qu'actuellement on travaille sur près de 84 avions qui vont venir sur la base de Salon-de-Provence effectuer ce spectacle aérien. 84 avions, plusieurs patrouilles, donc il y a entre 10 et 12 patrouilles qui vont être présentes, des patrouilles comme la patrouille de France forcément, mais des patrouilles étrangères comme les Espagnols, les Belges, les Suisses, les Slovènes, d'accord, notamment, sans toutes les citer, mais c'est plus de 80 appareils, avions de chasse comme avions à hélice, qui vont venir participer à ce spectacle aérien. C'est plus de 30 démonstrations aériennes chaque jour, le samedi et le dimanche. Donc vous voyez que pour pouvoir coordonner tout ça parfaitement et être millimétré comme des spécialistes que nous sommes, eh bien ça nécessite une grosse planification et une belle coordination de tous. Plus concrètement, une famille avec des enfants, que vont-ils découvrir en termes de tableaux? Ça va être un très beau meeting, un samedi et un dimanche, qui sera ouvert à plus de 40 000 personnes par jour. Le tableau aérien et le spectacle va s'étalonner de 10h le matin jusqu'à 18h le soir, d'accord, avec notamment des baptêmes aériens, le spectacle de la patrouille de France bien évidemment, et donc ça va être quelque chose de très progressif. On va commencer par des parachutistes étrangers, après ça va monter en intensité avec des avions à hélice de gamme de plus en plus importante, on va arriver à l'ère des jets, au solo display étranger, et on va faire le tableau. La clé du spectacle va être le tableau des ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace. Donc dans ces ambassadeurs, eh bien, vous avez les parachutistes de l'armée de l'air et de l'espace, vous avez l'A400M, vous avez le Rafale solo display, la patrouille de France, l'équipe de voltige. Merci mon commandant et merci à tous les trois encore. Vous nous avez donné très envie de venir voir tous ces beaux aéronefs et ces nombreuses activités lors de ce grand meeting. C'était Valentin pour 701 On Air et je vous donne rendez-vous les 20 et 21 mai 2023 pour le grand meeting national Air de la base aérienne de Salon-de-Provence. À bientôt!